Oui, oui. C'est pourquoi si Dieu te fait grâce d'avoir de bien, de toucher de l'argent, mais n'oublie pas servir Dieu. Amen, amen. Il faut toujours servir Dieu à tout moment. C'est pourquoi je vous présente l'homme de Dieu, prophète Ben. Lorsqu'il avance, on attend pour Jésus. Merci beaucoup, homme de Dieu. Très content de vous revoir encore. Vraiment, que mon Dieu vous assiste. Vous avez 1 heure. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Mais acclamez fortement pour Dieu. Je cherche un interprète qui parle tellement parce que moi je parle tellement avec vitesse. Qui en supporte ma manière de prêcher. Amen. 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 Mes excuses vraiment ce matin parce que je prêche dans 3 églises. Ma papa héritier. Je prêche ici chez papa héritier et aussi chez nous. Après amen. Amen. Je suis rassuré que ce matin, l'Éternel va nous faire des grandes choses. Zambi wa papa kelor On va faire pour nous des grandes choses. Et on prie pour la parole. On prie maintenant pour la parole. Zambi akukomunike bwa lubimpa pinje muchinde. Zambi akwenzela malumimpa muchinde. Zambi la pinje au nom puissant de Jésus-Christ. Qui peut prier ce matin? Qui peut remercier Dieu ce matin? Sakijila nzambi muchindemu. Dieu merci à Dieu. Mwambe nzambi nyungu sakijila bwali nyumuso kabiju kukumva kabiji. Dis-lui Seigneur, je te remercie parce que j'aimerais encore t'écouter ce matin. Je les remercie ce matin. Musakijila kabiji. Je te lui dis merci. Zambi wa butumbi. Le Dieu de gloire. Jina jebuli tumbishibu. Njumutu shibu muchindemu. Wewa nzambi ujutwenzela malumakana tumbishibo angata possession mujimu wa église pion toi le mbinjita buja au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tuchilako mukalenga wetu chikaji chikola tukujalelo aujourd'hui et la mwena mutumba bamoy. Salut ton voisin. Moi, le prophète Ben, le prophète Ben te salue ce matin. Moi, le prophète Ben Bukasa, dis-lui le prophète Ben Bukasa te salue ce matin. Moi, comment ça va ce matin? Dis-lui comment ça va. Comment ça va? Comment ça va? Mwanda munagweba. Mwanda munagweba. Pinyo mutu chila kucheka chichokola. Acclame alors pour lui. Je suis rassuré que ce matin, l'Éternel va te faire des bonnes choses. Maintenant, acclame alors pour la gloire du Seigneur. Avant toute chose, j'aimerais remercier l'Éternel parce qu'il a accepté cette belle matinée. Enfin qu'on soit dans sa présence. L'Éternel nous a donné la vie. Il nous a protégés. Il n'a pas accepté qu'une mauvaise chose nous arrive. Tel que l'homme de Dieu le dit, je le connais très bien du côté d'Itu. Il a trouvé l'autre atmosphère. Je pense que je sens que ce matin, cette atmosphère, il y aura d'autres noms de gens qui vont sortir. Il y a d'autres personnes. Il y aura aussi d'autres dates. Même de notre de joie pour ce matin. Merci beaucoup, Pasteur Kalor, ma présence. Pour avoir accepté de laisser votre. Merci, Pasteur Mathieu. Merci, Pasteur Mathieu. Merci, Kouti Senti Rayons. Merci à toute la Merci, Banabanzambi,
tous les enfants de Dieu qui sont que l'Éternel Dieu vous assiste. Merci au frère Johnny, mon et tous nos frères dans notre compte YouTube, dans notre compte Instagram, sur de nombreux groupes, recevez la bénédiction. On se tient debout pour lire la parole. 1 Roi. Prenez les livres de 1 Roi. Chapitre 18. Le chapitre 18. Verset 25. Le verset 25. Jusqu'à 30. Jusqu'à 30. Je lis au nom de Jésus. Élie dit au prophète de Baal. Choisissez pour vous l'un des troupeaux. Le taureau voulait dire. Préparez-les. Les premières. Car vous êtes le plus nombreux. Et invoque le nom de notre Dieu, de votre Dieu. Mais ils ne mettent pas les feux. Ils prièrent les taureaux qu'on leur donna et les préparant et les invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant Baal, réponds-nous. Mais il n'y a ni voix la voix ni réponse. Ils sautant devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie s'est moqué et dit cria à haute voix puisqu'il est dit. Il pense à quelque chose. Il est occupé. Et il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il dort. Il se réveille. Et il cria à haute voix. Il se fit selon leur coutume. Des incantations avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la prestation de l'offrande. Mais il y a la voix, ni réponse, ni signe d'attention. Parole du Seigneur. Je suis rassuré que ce matin l'Éternel va faire. Je suis rassuré que l'Éternel va te bénir. Je suis rassuré que l'Éternel va te bénir. Je suis rassuré que l'Éternel va te bénir. Matthieu chapitre 4. Prends encore Matthieu chapitre 4. Verset 11. Luc chapitre 4. Chapitre Mujimao. Luc chapitre 4, vous prenez tous les chapitres. Amen. Amen. Notre thème est intitulé affrontement. Vous allez bien me comprendre, je suis affrontement, c'est quoi? C'est une confrontation directe. Souvent violente. Entre deux personnes. Entre des personnes. Groupe ou armée. Où ils se font face à face pour se battre. Amen. Amen. L'affrontement c'est quoi? C'est une confrontation directe. Souvent violente. Entre des personnes. Groupe de personnes armées ou non armées qui s'opposent physiquement ou spirituellement. Amen. Amen. Ce matin, l'Éternel va faire pour toi des grandes choses. Priez beaucoup pour votre église.
pour l'esprit des morts. Amen. Dis Amen. Parce qu'au moment où je suis en train de parler, je vois une personne qui est née au mois de janvier. Précisément les 4. J'ai 5 pourquoi on veut tuer un Zeba? On veut tuer Zeba pourquoi? Zeba octobre. Zeba même si elle avait perdu un enfant au mois d'octobre. Zeba français. Elle a des noms français. Rachel. 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 Harmonie comme ça. Et harmonie. Rachel. Rachel. Zeba. Le premier. Janvier les 4. Elle est née au mois de janvier les 4. Elle a perdu une petite fille. C'est elle que je cherche devant ici. Je cherche un Zeba. Arrangé un D. Sur cette rangée. Venez. C'est moi qui ai vu, c'est moi qui ai entendu ce que Dieu m'a dit. Prie fortement. Parce que je vais encore le cercueil d'une personne, d'un enfant. On commence avec A. On met L. On met T. On met H. On met E. On met A. C'est quel nom? Papa. Elle est où? Elle est déjà morte. On va te faire aussi tomber. Ils veulent aussi tuer un Zeba. J'entends une parole. Pourquoi Charlotte a laissé Rachel? Rachel et Charlotte. Ce sont des vrais. Charlotte, elle est morte le samedi d'hier. Pourquoi Charlotte est morte? Et puis et je vois Rachel en train de pleurer. Pourquoi mon ami m'a laissé? Maman, Dieu dit, toi tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Même si les démons font peur. Et je vois même à ta gauche. Ta marraine est déjà morte. Elle est déjà morte. Elle est déjà morte. On écrit les noms de Jean-Baptiste. C'est la femme de Jean-Baptiste. C'était elle qui était ta marraine. Elle est déjà morte. On a dit maintenant on va te prendre toi pour te tuer. L'Éternel dit, celle-ci ne mourra pas. Combat spirituel. Pourquoi? Quand il y a l'affrontement, il y a un combat spirituel. Le combat spirituel, c'est quoi? C'est une réalité où les croyants affrontent les péchés. Le diable, le monde, utilisant l'armure de Dieu, entre parenthèses, vérité, justice, salut, fermez la parenthèse, et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. La parenthèse. Vous ouvrez encore la parenthèse. Parole de Dieu. Parenthèse. Maintenant ferme encore la parenthèse. Pour se défendre. Pour se défendre. Contre toute confiance. Dans la victoire.
C'est-à-dire que combat spirituel, réalité campagne. C'est une certaine donc une réalité à laquelle chaque personne la personne qui s'engage à des obstacles, la personne qui s'engage pour qu'il puisse voir une bonne chose se réaliser. Amen. Amen. Je commence ma prédication acclamant pour la gloire du Seigneur. 1 Roi chapitre 18 verset 25 jusqu'à 30. Écoutez ce que la Bible nous dit. On nous montre l'exemple du prophète Élie et les prophètes de Baal. Les prophètes de Baal ont fait quoi? Chaque jour, ils venaient toujours en train de vouloir montrer leur force. En train de vouloir montrer leur force. En train les prophètes de Baal voulaient montrer qu'ils étaient plus forts. Première vérité. Pourquoi ces prophètes cherchent l'affrontement? D'après eux, ils savent que Élie, son Dieu ne parle pas. D'après eux, ils pensent que Élie, il a appelé son Dieu. S'il appelle son Dieu ne va pas. Maintenant, l'histoire que vous voyez, l'histoire de l'affrontement. Élie a invoqué son Dieu. Il a dit ce matin, nous voulons que chaque Dieu puisse plaider. Maman, papa. Le marathon qui vient de commencer aujourd'hui. Il faut que Dieu plaide sa cause ce matin. Avant que cette prière ne termine, la première déclaration. Je vais déclarer pour ma première le Dieu du pasteur le Dieu du pasteur pas par ici. Affronte ton ennemi là. Charismatique ce matin. Dieu qui se régénère, que ce Dieu la fasse régénérer. Le combat de ce matin, c'est un combat spirituel. Je n'ai jamais vu une personne qui a déjà combattu spirituellement. Il faut vaincre ce combat. Quand j'ai lu Matthieu 4, quand j'ai lu Luc, on nous parle l'histoire de Jésus. Après avoir baptisé, Jésus, il fit tenter par les démons. Jésus a confronté mal. Jésus-Christ a croisé des choses. Jésus n'a pas eu un combat là. Jésus a vite spirituel. Jésus-Christ a eu un combat spirituel. Satan lui dit, toi Jésus-Christ fils de Dieu, toi tu as le pouvoir. Il est même. Si on se prosterne devant, je vais te donner tous les royaumes de Dieu. Peuple de Dieu, dans ta vie à toi, devant notre Dieu ici. L'affrontement c'est quelque chose de Élie a affronté les prophètes de Baal. Élie a fait une prière. Première vérité, Élie dit, mon affrontement avec les prophètes de Baal, avant de les affronter aujourd'hui, il faut que je fasse une prière. C'est quelle prière qu'Élie a fait? Élie fait une prière. Il dit, aujourd'hui, tous les prophètes de Baal, il faut qu'ils sachent que les vrais dieux, et que moi Élie, je suis ton serviteur. J'ai fait une
Toi qui es dans cette salle. Avant que cette Zambi wa mwambi ke lo. Musala Zambi weba wewa. Pesa kwa amen wa banzelis. Ani ele mungundu wila wa bakarismatika. Aju wamba amena. Lonji yosi koseka kupala kwe. Ani pesa amena wa chikoitoi. Pourquoi? Affrontement. L'affrontement. C'est une bonne chose. Affrontement. L'affrontement. La personne affronte son ennemi. Cette personne ne s'arrête pas. Avance. Il y a la souffrance qui se tient. Affronté. Affronte cette souffrance. Quand tu affrontes cette Watu jumula musalu kenga mutinde. Wewe pesa amen. Si tu me donnes un amen. Ajikenga jeba jikoluka jitukujale. Comme ce matin. Pesa amen wa batu badita bouja. Un amen de foi. Voilà apôtre Paul Jouamba. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend c'est la parole de Dieu. Apôtre Paul Jouamba Kabiti. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Ce matin, ton affrontement, tu vas les faire avec. Deuxième vérité. Affrontement, ton affrontement, tu vas faire avec les problèmes qui t'ont longtemps. Si tu affrontes ces problèmes là, les démons vont affronter. Dit la souffrance, moi Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Ce matin, tous ceux qui t'en sortent, Dieu de quelle heure va les compliquer. Amen. Ton amen me fait que tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Au moment où tu dis amen, la pauvreté tombe sur la terre. Quand tu me donnes amen, tous ceux qui t'en sortent, l'éternel va les ensorceler aussi. Si tu me donnes amen, je vale la maladie. Commence à la faire. Amen wakupa. Aji pesa amen mwibichi. Aji pesa amen mwisafi. Aji pesa amen mwinai. Nuje ndajale. Bosu boji bakutatisha. Wewe wabatatisha mujindeni. Amba ni bobu. Njinabu mujindeni. Kusama wewa. Njineba mujindeni. Kulanda wewa. Njineba mujindeni. We malu makola. Njineba mujindeni. Kena upita. To. Nikulonda. Je vais te suivre. Parce que la Bible dit, au moment où la personne affronte quelque chose, troisième vérité, cette personne-là est concentrée. C'est pour cela. Je vais prendre l'exemple de David et Goliath. David, au moment où il a affronté Goliath, David est venu. Il vient. Il a regardé Goliath en face. Goliath qui regardait et maintenant lui rentre et lui dit, est-ce que moi je suis pour venir de avec la lance, avec ce matin j'étais amené dans ta pierre. Toi tu peux affronter un grand guerrier. Donne-moi un amen. Regardez Goliath, un guerrier, un victorieux, un champion. Mais avec un petit il a fait tomber. Ce matin, avec ta petite affronter tous les ce matin, quand tu me donnes tout ce qui donne-moi un amen charismatique. Donne-moi un amen. Quatrième vérité. Lorsque le monde est confronté, au moment où la personne affronte, la personne a le courage. Regardez David. Il avait trois choses. Il avait trois temps. Premier temps.
Il avait les temps de la personne qui va affronter notre entraînement. Tu dois avoir le temps de l'entraînement. David son temps d'entraînement. C'était Tsuku. David c'était lourd. C'était lion. Il a ravi dans la la souffrance que tu as aujourd'hui est en train de prendre les enfants que tu veux dans l'entraînement. Les insultes qu'on peut tu es dans l'entraînement. Parce que David, avant d'affronter Goliath, il s'était d'abord l'entraînement de David c'était quoi? C'était la brousse. Il était en train de combattre avec l'ours et les lions. Deuxième temps, avant d'affronter une personne, le pendant de David, il sort de la brousse. Il dit à Saül que personne ne se décourage. Saül était déjà David décourage. Maintenant David amène une parole que personne ne se décourage. Il a rassuré encore Saül. Ton serviteur. Ouvre respect. Ton serviteur ira se battre avec ces Philistins. Première vérité, c'est pourquoi c'est première vérité. Il a entendu les insultes que Goliath est en train de faire. Peuple de Dieu. Le nombre de problèmes. Vu le nombre de insultes. C'est là pour la personne à se révolter et frapper. David s'est levé pour affronter. David est sorti. Que personne ne se décourage. Comprenez cette phrase. Chaque personne qui va affronter, tu dois avoir la aujourd'hui tu es en train de vivre. Les gens te répètent. Les gens t'abandonnent. Les gens te jettent. Ne regarde pas les gens. Toi qu'on affronte. Amen. Quatrième exemple. Jacob. Au moment où il a affronté Dieu, il dit à Dieu, je ne vais pas te laisser. Que tu ne m'aies béni. Ils ont combattu. Ils ont lutté avec des tout. Dieu a dit que si je reste sans demander à Jacob, je vais voir la journée. C'est pour cela, il dit à Jacob, c'est quoi ton nom? Il lui dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, à partir de là, on n'appellera plus Jacob. Pourquoi Jacob ton nom est? Deuxième chose, Jacob parce qu'il a lutté avec lui. Il a lutté avec lui. L'Éternel lui demande, c'est quoi ton nom, Jacob? Mon nom c'est Jacob. Il dit, à partir d'aujourd'hui, on n'appellera plus Jacob. On va commencer à t'appeler Israël. Toi qui es assis dans ton affrontement, malgré ton nom, tu vas devenir papa wa franga, papa wa pango, papa du selangana, papa du sumba masing. Amen. Déclaration à Saloé. Déclaration toi pour toi ce matin. Qui peut dire amen? De dire amen. Et que ton nom change. C'est pour cela. Jacob. Il a affronté sa femme. Il dit, pourquoi tu as donné à mon fils le nom de Ben-Oni? Pourquoi tu lui as donné le nom de Ben-Oni? Ben-Oni c'est quoi? Ben-Oni, douleur.
chagrin, mwana mulela mukanyinga nyinga, mwana mulela mumputa, mwana mulela mumalo, wewe mujindemu, tenu lela mwana ufowe wato, wewe fikelu falanu wagasela to, wewe fikelu salanu wagasela to. David ne va pas rester. Kadi Jacob ujua tuka, Jacob sort. ujua ambila, il dit, jenda jila kabena Ben Onito, son nom n'est plus Ben Oni, jenda jashaji Benjamin. Mon fils devient Benjamin. Benjamin, Benjamin c'est qui? fils de ma droite, fils de ma main droite. Le fils de ma main droite. C'est ça Benjamin. C'est qui Benjamin? Toi qui es, tu vas devenir la main droite. Ah, c'est lui qui a je reçois. J'accepte. Toi la main dans la poitrine. Si j'accepte. Mon nom changera. Ton affrontement, toi, va changer ton nom. Exemple. Écoutez les exemples. Au moment où Dieu a appelé Abraham. Alléluia. Viens. J'aimerais établir avec toi l'alliance. Premier affrontement. L'Éternel a fait quoi? Il a changé son nom. Il a mis H dedans. Pourquoi il a mis H dedans? Pour que son nom change. Toi qui as dans la prière de ce matin, que ton nom change. Ton nom n'est plus maman. Tu n'es plus mais ton nom va devenir Richard ce matin. Ton nom à toi va devenir la personne qui peut accepter et me donner amen. La dernière chose, il y a 7 points clés sur les combats spirituels. Je vais te parler de 7 points clés. Je vais t'en parler que 3 ce matin à cause du temps. Ce qui fasse tu puisses affronter les combats spirituels. Premier point clé. Une réalité. Il y a une réalité. Une imagination. Pourquoi? Tu peux voir, tu vas affronter une personne. La personne que tu vas affronter, la personne n'est pas celle. Conviction. Tu sens que tu es convaincu. Tu vas affronter la personne. Tu vas affronter la personne. Que l'Éternel vous bénisse. Tous ceux qui nous suivent en direct, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sur la terre où tu vas ici, si une personne veut faire quelque chose, la personne va. Toi, tu es dans la prière. Tu vas affronter tous tes ennemis. Réellement, imagination, un combat est lié entre un royaume de Dieu et celui des ennemis. Ton combat, tu vas le faire avec. Tu fais avec Dieu, tu fais avec ton ennemi. C'est pour cela, Job. 6e exemple. C'est pour cela, Job. Au moment où les démons a quitté pour aller vers les cieux, il dit à Dieu.